accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne et dans son épanouissement en tant que personne et dans sa vie sociale. Pour moi, le métier aide médico-psychologique, c'est accompagner les personnes en situation de handicap physico-mental dans leur vie quotidienne. L'aide à la toilette, le repas. Après, il y a aussi le côté loisirs, les sorties. Les gestes essentiels de la vie de tous les jours. Lever, coucher, habillage, déshabillage. Voilà, en fait, c'est un accompagnement dans tous les besoins que les personnes peuvent avoir. Donc après, d'une personne à l'autre, ça change. Et en même temps, de laisser aussi une autonomie, de se rendre compte, de regarder comment il fonctionne. Apporter du bien-être, sortir du... Comment je pourrais dire? La faire sortir du corps malade, voilà, c'est... Donc l'AMP est très important pour l'épanouissement des personnes en tant que personne. Qui se sentent à l'aise, qu'on est là juste pour une aide, mais en même temps, voilà, chacun a ses pathologies et respecter leur environnement. On n'est pas seulement un point de repère, je pense que pour eux, on est un tout. On est un tout. Parce que c'est à travers nous, ils envisagent un autre mode de vie. Et je dirais que dans les établissements du secteur du handicap, vous êtes sur les AMP sont sur la première ligne, hein, parce qu'ils sont dans l'accompagnement du quotidien, mais dans tous les gestes de la vie au quotidien, notamment lorsque ces personnes handicapées, elles sont en limitation d'activité, des gestes qu'elles ne peuvent plus faire de manière autonome, et donc vous êtes là pour les accompagner, pour les guider. C'est nous qui on leur fait comprendre chaque jour qu'ils doivent apprécier la vie, qu'ils doivent lutter pour vivre. C'est un métier de proximité et de globalité. Vous êtes dans les rares professionnels à avoir une proximité qui va vous faire toucher les résidents, qui va vous faire entrer dans leur intimité à certains moments, et qui en même temps présente une globalité dans l'accompagnement de la personne, ou l'accompagner au niveau de l'animation, où il y a un accompagnement, vous êtes aide médico-psychologique, donc vous êtes dans l'écoute de la personne, dans l'écoute de son vécu, et dans cet accompagnement-là, où vous allez l'accompagner individuellement, mais aussi en groupe sur des activités d'animation. Donc il y a un versant animation. Vous allez l'accompagner sur son projet. Enfin, il y a une globalité qui là aussi est extraordinaire, quoi. Et du coup, de mon point de vue, c'est un métier très très complet, avec une formation très très complète. Pour moi, le principe de la préformation, déjà, pour moi, c'est une remise à niveau et un aperçu du métier. La préformation, comme son nom l'indique, c'est ce qui vient avant la formation. Donc on prépare le terrain, on sensibilise les étudiants à des mots importants du métier d'AMP, à des valeurs importantes du métier d'AMP. Qui permettent de vraiment préparer l'écrit du concours et en même temps de se mettre à l'aise par rapport à l'écriture en général. D'abord dédramatiser l'enjeu écrit, ça c'est, j'allais dire, c'est le plus important. Et puis leur donner confiance pour qu'ils abordent sereinement cette première étape, qui n'est pas l'étape fondamentale, c'est le premier cap. L'écrit, c'est le premier cap. Après, il y aura l'oral et il y aura tout le reste. Mais la préfo en culture générale, c'est l'examen écrit. Donc c'est prise de confiance, confiance en soi, tranquillité, c'est ça. En tout cas, mettre de soi dans son écrit, c'est un vrai travail qui sert pour toute la vie. Et c'est aussi une clé pour trouver du plaisir à écrire. L'objectif de cette préformation est d'abord
de connaître un peu plus le métier d'AMP, le travail d'aide médico-psychologique. Moi personnellement, de me préparer au mieux aux épreuves orales et écrites du concours d'entrée en formation. Préformation signifie pour moi retourner à l'école pour apprendre le métier d'AMP en fait. Et en fait, la préformation, c'est la rencontre avec différents formateurs qui vous apprennent à vous redécouvrir, à casser tout le code de l'enseignement en fait. Voilà. La forme classe, ça m'angoisse, je suis pas bien dedans et j'ai pas envie de reproduire ça, j'ai envie de dézinguer, de pousser les murs un peu et de faire d'une autre façon. Donc il y a un côté un peu stressant parce que c'est l'écriture, c'est très codifié, il y a une méthode, etc. Mais que si vous prenez de façon légère la méthode, sans trop vous prendre la tête avec ça, vous vous rendrez compte que chacun est tout à fait capable de réussir. Et de valoriser les connaissances et les savoirs et les compétences des personnes là où elles en sont aujourd'hui. Voilà, qu'elles sont bourrées de talent et qu'il y a juste à mettre des mots dessus et à valoriser ça. Ce que vous pensez vraiment, ce à quoi vous croyez, et si vous dites simplement avec vos mots, ça marchera. Donc je disais qu'on apprend à jouer avec les mots, avec nos corps, l'expression corporelle aussi, avec notre formateur Étienne. C'est une forme de liberté d'expression, je dirais. Chercher à créer des moments un peu de liberté, de jeu et vraiment d'expression pour expérimenter que ça permet de se rencontrer d'une autre façon, plus facilement, plus légèrement. Et du coup, ça nous permet, de mon point de vue, d'aller à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est vous rencontrez vous à travers tous les petits exercices qu'on met en place. C'est-à-dire mais finalement pourquoi ce métier, qui je suis aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, mon parcours, en quoi il m'a amené à faire ça aujourd'hui. Tous ces éléments qui sont essentiels pour se dire aujourd'hui c'est vraiment ce métier que j'ai envie de faire et pas un autre. Ça m'a apporté de savoir un peu plus ce qui était le métier d'AMP parce que à part l'accompagnement à la personne, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc grâce à cette préfo, je sais plus vers quoi me diriger et plus vers qui aller et pourquoi. C'est beaucoup de questionnements qui peuvent être sur le monde, qui peuvent être sur n'importe quoi. Et tout ça, ça ouvre une ouverture d'esprit et des connaissances que plus ou moins l'actualité, on l'écoute, mais là, on est plus dans l'actualité parce que ça fait partie du concours et c'est très important de l'avoir. Mais ce n'est pas que pour le concours, mais c'est pour sa vie personnelle déjà. Une mise à jour par rapport à l'écriture et surtout par rapport pour savoir vraiment, pour se convaincre soi-même si on est vraiment fait pour ce métier ou pas. Mais après, c'est sûr que l'important, c'était le stage, je pense, pour certaines personnes. C'était d'être vraiment sur le terrain, parce qu'après, la préformation, on ne sait pas c'est quoi le métier. Il faut être sur le tas, quoi, sur le travail. Il faut le vivre, quoi, en fait, pour voir vraiment est-ce qu'on est fait ou pas pour. Ce que je trouve intéressant sur la préformation, c'est que c'est un temps où vous allez vous préparer, vous étiez parti avec une image. Forcément, hein. Dans un projet professionnel, on part avec une image du métier qu'on veut faire, avec des valeurs, avec des émotions, etc. Et cette préformation, elle vous prépare à mettre des mots, à mieux comprendre, à mieux toucher du doigt ces métiers. Je dis ces métiers parce que finalement, c'est un peu pour tout le monde pareil. Et du coup, un peu mieux préparer avant le concours, en fait, hein, à l'examen. Ce qui se passe là, c'est un vrai processus de formation, quoi. Du coup, préformation, on imaginerait que quand vous serez en formation, ce sera pour de vrai. Mais c'est pas parce que c'est pas qualifiant là qu'il ne se passe pas des choses importantes. Et parfois, il se passe des choses aussi ou plus importantes dans des espaces qui ne sont pas formels et qui sont tout aussi formateurs pour vous. Ce qui est important, c'est que vous vous rapprochez un peu plus de... ça travaille même personnel de vous, c'est-à-dire est-ce que vraiment je veux faire ça ou pas.
Est-ce que vraiment, en discutant avec les collègues, en venant tous les jours, finalement, ça confirme mon choix professionnel? Est-ce que, comme ça, vous n'êtes pas déçus finalement d'être à la limite recruté, puis finalement se rendre compte au moment où vous y êtes en formation que du coup, en touchant du doigt des réalités, vous dites ah ben non, moi finalement, je n'avais pas compris que c'était ça. Moi, j'avais une idée que c'était comme ça, mais finalement là, en réalité. Et puis peut-être aussi permettre à des personnes qui initialement n'auraient pas osé aller vers ce métier-là en se disant je ne suis pas à niveau, c'est trop difficile, leur permettre de se sentir à niveau et de pouvoir passer le concours, l'écrit en se sentant à l'aise. Et voilà, et je pense qu'effectivement la pré-formation permet de faire ressortir ça, hein, de faire sortir un peu ce que vous avez dans l'écrit. Oui, c'est ça, et de mettre des mots autour de ça pour pas que ce soit spontané, parce que souvent quand c'est spontané, j'ai l'impression que la parole elle part un peu dans tous les sens, et que du coup vous soyez un peu mal préparé pour la communication, alors que là du coup dans cette préformation il y a des choses qui vous remuent, des valeurs, des choses comme ça, et puis vous avez l'occasion d'en parler ici, et ça vous fait mûrir là-dessus. Donc attaquer une formation déjà avec une base, je vais dire, un peu solide. Certes, 4 mois, c'est pas énorme, mais pour moi, ça m'a apporté énormément. J'ai appris des relations, j'ai découvert un stage qui m'a permis de découvrir l'environnement des AMP qui est formidable, que du bonheur. Mais j'aurais pu aussi faire la formation ou participer au concours sans passer par la préformation. J'aurais pu le faire tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais la préformation est très intéressante. Cette préfo était quelque chose de magique et voilà, c'est que du positif. Je conseillerais à tout le monde de faire une préfo avant de s'engager dans la formation d'AMP. Je peux vous en donner 3 valeurs. Je peux vous donner ces 3 valeurs, mais le métier d'AMP ne se résume pas à 3 valeurs. C'est pas possible. Alors je dirais générosité, écoute, observation. Je dirais écouter, observer et surtout accompagner. Déjà le courage. Après, je pense que le sourire, c'est important. D'arriver au travail avec le sourire, ils sont contents dès qu'on a le sourire. Courage, sourire et écoute. Je dirais patience, l'écoute et observation. Qui permet de détecter en fait le mal-être de la personne dépendante, d'appréhender ses besoins, ses désirs pour pouvoir y répondre de façon adéquate. Je dirais déjà c'est l'accompagnement. L'accompagnement, j'entends par là, c'est accompagner une personne au plus proche dans son intime. Vous serez le repère de personnes qui ont besoin de repères. C'est à vous de mettre les bons ingrédients humains pour entrer en relation avec eux et créer une relation de confiance d'égal à égal. Vous devez mettre l'humain au centre de vos préoccupations. C'est surtout que, pour moi, le plus important, c'est l'ouverture d'esprit. C'est de respecter tout le monde et en même temps de prendre tout le monde comme ils sont, sans porter de jugement. Il n'y a pas de quelqu'un qui est mieux que l'autre, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et pour moi, voilà, c'est... Être AMP, c'est pas anodin. Voilà. Être AMP, c'est quelque chose de vivant au jour le jour. C'est l'apprentissage, c'est la rencontre, c'est la bonne humeur. Soit on les a, ces qualités déjà à la base, soit on ne les a pas. Il faut aimer la personne déjà. Le premier atout, c'est aimer la personne, se renseigner. Et après, tout s'apprend, je veux dire. On développe après au quotidien. Moi-même, je suis en apprentissage. J'apprends tous les jours et j'espère ne pas m'arrêter là. Comme tout métier, il faut avoir une bonne conscience professionnelle. Il
faut être très attentif. Il faut être sain d'esprit pour pouvoir les accompagner parce que c'est des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes très fragiles. Que vous soyez disponible pour vous aussi. Hein. Si vous arrivez dans cette formation, dans ce métier un peu encombré, ça peut faire un frein ou un filtre à la relation parce que du coup, vous allez être préoccupé pour vous-même. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut, voilà, il faut commencer à être prédisposé, se dire être disponible, ouvert à l'autre. Et effectivement, une des grandes qualités, c'est l'écoute, effectivement, et puis l'empathie, parce que après le reste découle. Hein, une fois qu'on est en phase et que la personne se sent accueillie par votre regard, par les gestes, par la manière dont vous allez adapter votre vocabulaire, la manière dont vous allez adapter aussi comment vous allez lui parler au niveau de je veux dire, pas que le langage, mais la voix, etc. Hein, c'est lui dire que vous l'avez compris. C'est dire que vous avez compris là où il était et que vous allez faire un petit bout de chemin avec lui, mais du coup, c'est vous qui allez vous déplacer vers l'autre dans la rencontre. Il y a un truc d'être au plus près des personnes, de leur souffrance, de leur quotidien dans des situations difficiles. Et il faut être balèze pour côtoyer ça et se lancer dans un truc au quotidien. Faire son métier de ça, je trouve que c'est super fort. Je vous admire pour ça. Moi, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que je pense que les qualités, vous parlez d'urgence, l'urgence c'est vraiment d'être conscient de l'importance de l'esprit d'équipe. Et je crois que c'est à ça qu'il faut que les préfaux AMP se forment. C'est à l'importance de l'esprit d'équipe. On fait corps, on est en groupe pour accompagner une personne. L'esprit d'équipe et puis la vraie écoute, on parlait tout à l'heure d'un sujet sur l'écoute. Écouter, c'est commencer par se taire, c'est exactement ça, quoi. Et je pense que l'AMP, il doit savoir écouter en vérité pour se mettre vraiment à la disponibilité et à l'écoute des besoins de la personne qui l'accompagne. Si tu veux vraiment avoir un métier rapidement, ce serait mieux de venir faire la formation de l'AMP. Mais il faut aussi penser que on s'occupe des personnes, quoi. Ce sont des vies humaines. Donc on ne peut pas venir seulement pour gagner notre vie. En fait, je pense qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de faire ce métier. C'est une vocation, c'est on l'a ou on l'a pas, quoi. C'est où ça plaît, ou ça plaît pas. C'est pas un truc qu'on peut dire à quelqu'un, moi je te conseille, fais AMP, quoi. Parce qu'il faut d'abord le vivre pour savoir ce que c'est. Et après, pouvoir dire oui, c'est ça que je veux faire, quoi. Il faut réfléchir avant de faire ce métier. Vraiment prendre le temps, poser pour ou contre. C'est beau de dire que je veux faire le social, mais quand même, il faut se poser la question. En conséquence aussi, parce qu'il y a des familles aussi, on laisse des familles. Tu dis que tu vas aider quelqu'un et tu délaisses ta famille, ça c'est pour tes enfants, il faut réfléchir aussi avant de faire ça. L'AMP regarde la personne et fait attention de répondre aux attentes de l'autre et de se mettre à la portée de l'autre. C'est pas si facile en plus dans un monde où on va commettre à toute vitesse. Je pense que l'AMP a cette espèce de finesse que beaucoup n'ont pas, c'est-à-dire d'arriver à se mettre vraiment à la disposition et à l'écoute de la personne qui est en face de lui. J'ai été propulsée dans cette préfaux et voilà, je remercie l'IRTS notamment de m'avoir donné l'opportunité de faire cette préfaux et de découvrir ce métier qui est pour moi un univers passionnant. J'ai découvert que l'AMP en fait était au plus proche de la personne, que ce soit dans l'écoute, dans l'apprentissage ou dans le maintien des acquis des personnes, et en leur apportant un équilibre, une aide morale ou psychologique. Donc voilà, c'est être au plus près de ces personnes. Donc pour moi, c'est tout un bonheur que du plaisir. Disons que on gère quand même la vie d'une personne. Tu ne dois pas être déprimé dans ta vie, parce que tu es là pour essayer de remonter des gens qui sont déjà la plupart déprimés, quoi. Donc il faudra avoir un moral d'acier déjà pour faire ce métier. Je dirais tout simplement, si on a des bonnes qualités humaines, si on a de la générosité, de la patience, beaucoup de patience et beaucoup d'amour à donner, je dirais qu'il y a des personnes qui ont besoin de tout ça et que voilà,
En fin de compte, on est tous là, mais on se languit quand même de travailler. Voilà, il faut passer par ces épreuves, mais c'est bien parce qu'on s'enrichit en même temps. Voilà. Le conseil que j'ai à vous donner, simplement et très simplement, c'est de rester vous-même et de travailler sur vos qualités humaines, parce que c'est ça qui fera de vous de bons professionnels et de bonnes personnes avant tout. C'est garder vos qualités humaines et faites ça par vocation.